dire כותיפוגל והילדים שהיום... היום? כן. Ok, on est arrivé à la Mishnah. Quoi, Kouf Vav? Non. Pardon, Kouf Hamoud Aleph. Kouf Hamoud Aleph? Oui. Ok. Ilou Nishmat? Uri Ben Eliezer. הזורק 400 בכותל למעלה מ10 טפחים. On est au milieu de la page Kouf Hamoud Aleph, on arrive à la Mishnah. Au milieu de la page. הזורק 400 בכותל למעלה מ10 טפחים כזורק באוויר. למטה מ10 טפחים כזורק בארץ. הזורק בארץ 400 חייב. On avait dit que quelqu'un qui jette un objet, on avait vu ça avant, un objet sur un mur, il cogne le mur au-dessus à une hauteur au-dessus de Asarat Fahim. C'est comme si c'était en espace, rien s'est passé, ni vu ni connu. Tandis que si il a ôté le mur en bas, en dessous d'Asarat Fahim, c'est comme si ça s'est posé sur le sol. Et si ça s'est posé sur le sol, il s'avère qu'il a déplacé un objet 4 amot bereshut harabim, et donc il est chayav. Alors la Gemara demande, on a vu ça un petit peu avant, veha lo nach. Mais en fin de compte, cet objet qui a touché le mur, il ne s'est pas posé sur le mur. Pas seulement ça, il y a eu un rebond. Un rebond, ça veut dire qu'il est allé un petit peu en arrière, il a reculé un petit peu à cause du rebond. Et donc il s'avère que cet objet ne s'est pas posé à une distance de 4 amot, mais un petit peu moins. Amar Rabbi Yochanan bedveila shmeina shaninu. On parle d'une espèce de crêpe, une crêpe qui est épaisse, et l'avantage de cette crêpe, il n'y a pas de rebond, elle se colle. Elle est collée à la paroi du mur. Alors là, c'est Arba Amot. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Amar Rabbi Chia. Zarak lemala ma'asara. Ve'alcha ve'nacha bechor kol shehu. Si l'objet il est allé au-dessus de 10 tfachim, on avait dit au-dessus de 10 tfachim, c'est pas reshut harabim, c'est makom patour. Mais l'objet il s'est posé dans une espèce de crevasse, dans un espèce de trou qu'il y avait sur le côté du mur. Nacha bechor kol shehu. Alors ça c'est une machloket. Banu le machloket Rabbi Meir ve Rabbanan. Le Rabbi Meir de Amar chokakin lehashlim michayev. Rabbi Meir lui il a un concept qui dit chokakin lehashlim. C'est quoi chokakin lehashlim? En dépit du fait que le trou, l'espace de ce trou, il est moins que 4 tfachim. Mais si l'épaisseur du mur est telle qu'on pourrait continuer à creuser à l'intérieur et créer un espace de 4 tfachim, on regarde, on conçoit que l'objet s'est posé dans un reshut yachid, un espace de 4. Encore une fois, le mur, l'auteur du mur, il est 10 tfachim, au moins. Le trou, il est moins que 4. Donc le mur, on avait dit avant, le mur, il est en dessous. On a dit au-dessus du mur, c'est comme si c'était makom patour. Mais si en fin de compte, l'épaisseur du mur est 4 tfachim ou plus, et si on pourrait théoriquement creuser le trou pour faire en sorte que rallonger le trou de sorte qu'il a un espace, un sol de 4 tfachim. Selon Rabbi Meir, à cause de cette théorie, à cause de cette possibilité, il est chayav. On considère que c'est reshut hayachid. Chokakin lashlim mechayav. Les Rabbanan, par contre, de Amre ein chokakin lashlim, lo michayav. Il n'y a pas de ça reste makom patour. Tanya Nami Hachi, il y a une braïta qui confirme Zarak le mala ma'asara valcha venacha bechor kol shehu Rabbi Meir mechayev vechachamim potrin.
Amar Rabbi Yehuda Amar Rab, tel, on a une petite colline. Hamitlaket, Asara, Mitor Arba. La hauteur de cette colline, c'est 10 tfachim. Mais à partir du sol, il y a une pente. Ça commence à monter. Et ça commence à monter, en fin de compte, il y a comment on appelle ça ? Il y a un rectangle, pas un rectangle. Triangle. Hein ? Triangle. Oui, alors ça, c'est quoi ça ? Un triangle. Un triangle. Bon, la pente. Si la pente est là, à partir du moment qu'elle commence à se dresser, jusqu'au moment où elle arrive en haut, c'est 4 amot et pas plus. Alors on considère que cette colline aussi, c'est Reshut HaYachid. Oui, c'est un petit peu comme on a visualisé, comme Rabbi. Ok, il y a un dessin, très bien. Mais de la même façon que Rabbi Meir avant, avec le trou dans le mur, il n'y avait pas dans l'espace du trou 4 tfachim. Mais il a dit, théoriquement, je pourrais creuser, il y a assez de murs pour creuser dans le mur et créer un espace de 4. Ici, c'est un petit peu la même idée, mais pas la même chose, qu'ici, on a du vide. Parce que la colline, elle se dresse à une hauteur de 10 tfachim. Et si on crée, c'est pas Reshut HaYachid, mais si on prend en compte le moment que la pente commence à monter, et si la montée de la pente, ça se déroule à une distance de moins que 4 amot, ou jusqu'à 4 amot maximum, on visualise comme si c'était Reshut HaYachid. On mesure à la base. On ne va pas mesurer en fin de compte, mais tout ce qu'on va faire, que si quelqu'un pose un objet au-dessus de cette colline, c'est considéré qu'il a posé cet objet sur un Reshut HaYachid. C'est les 10 Sfarim qui définissent ça? Non, c'est pas seulement le 10 parce que nous, on sait que Reshut HaYachid a besoin d'une hauteur de 10 et une surface de 4. Même si c'est moins de 4, on considère que c'est... Oui. Il y a moins de 4 à vote parce qu'il n'y a pas une hauteur de plus que 10 Sfarim. C'est le dessin là de tout à l'heure. Oui, parce que là, il y a 10, c'est 4. C'est bon. Oui, mais c'est 4, tu entends, c'est beaucoup plus que 4 tfachim, c'est 4 amot. 4 amot. Le moment qu'il y a 4 amot entre le début de la pente jusqu'à ça atteint le sommet en haut de la colline, s'il n'y a pas plus que 4 amot, on considère que cette colline se Reshut HaYachid. Mais c'est pas évident. C'est évident. Hein. Parce que le haut de la colline, la surface en haut de la colline, c'est moins que 4 tfachim. Ah, la surface de la colline, elle est moins que 4 Sfarim. Oui. Alors, ça devait pas être Reshut HaYachid. Alors, qu'est-ce qui rend Reshut HaYachid? C'est la colline. On prend en compte le début de la pente. On prend en compte et on ajoute en quelque sorte la pente. Et puis quand tu fais en haut, il y a de l'espace en haut. Ah, vous parlez du sommet qui est moins de 4 pas, c'est pas grave. À partir du moment où il y a 4... exactement. À partir du moment que la pente de cette colline, elle se dresse à une 4 amot et pas plus, on conceptualise, on considère que c'est Reshut HaYachid. C'est encore une fois... Pourquoi si c'est plus que 4 amot, c'est plus? Non, c'est plus. Ah ouais? C'est plus. Mais regardons ensemble le Rashi. Tel Hamitlaket. Vous voyez le Rashi, Tel Hamitlaket, Oui. Une colline qui va en montant. Shehu Midron, Veholech Mitlaket, Me'at, c'est une pente, une colline qui, à fur et à mesure, elle devient de plus en plus pointue, elle monte. Ad Shemagbi'a Eser. Asarat Fachim mitor Daled Amot. Hu Keilu Zakuf Kulo. On considère que comme toute la surface, c'est pas vrai, mais toute la surface, c'est 4 tfachim. Rashi dit, Keilu Zakuf Kulo, Vehave Reshut HaYachid, Bemakom Govho. ואם זרק מרשות הרבים ונח על גביו, חייב. ודווקא נקט מתוך ד' אמות. Et c'est spécifiquement une distance de 4 amot. דהי מתוך 5, parce que si c'était plus, par exemple 5, היו כשאר רשות הרבים,
de niche tashmishte le hilur. Ça veut dire que quelquefois, si on a par exemple un poteau qui a une hauteur de moins que 10 tfachim et que les gens utilisent moins que 10 tfachim, je sais pas, 85 cm, 80 cm, c'est un truc qui est pratique, on pourrait poser des choses dessus, on pourrait s'allonger dessus, c'est un truc qu'on pourrait utiliser. Comme c'est un truc qu'on pourrait utiliser, c'est considéré comme une extension de Reshut Rabim. Mais ici, le moment qu'on a ce scénario, ça monte jusqu'à 10 tfachim et la pente, c'est pas plus que 4 amot, c'est considéré une Reshut Yachid. Ok, c'est un nouveau concept. Mais encore une fois, c'est c'est comme, encore une fois, réalité virtuelle. Alors, on retourne à la Gemara. Tanya Nami Hachi, Taf Nun Hei. Il y a une braïte qui aussi semble exprimer la même idée. Mavoy. Mavoy, c'est quoi un mavoy? Quelqu'un sait? Un impasse. Une impasse. Et qu'est-ce qui est autour de l'impasse? Des cours. Des cours. Des cours. Voilà. Il y a des chatzirot, des cours. Comme un Meacharim. Exactement, qui donnent sur une impasse ou une route, je ne sais pas quoi. Et la route elle-même, en fin de compte, elle accède, elle donne sur Reshut Rabim. Et la lacha est qu'à l'entrée de ce mavoy, comme l'entrée d'une cour, il faut mettre ou un kora ou un lechi. Lechi, c'est une espèce de poteau, une planche à la verticale qu'on met d'un côté. Et kora, c'est une poutre, en quelque sorte, un bâton qu'on met d'un côté du mavoy jusqu'à l'autre. Pourquoi faire? C'est un siman. Un siman, c'est un hekel. À quoi ça sert, Richard, ce signe de la poutre ou du poteau? À quoi ça sert? Pourquoi c'est important? Parce que comme il y a du va-et-vient à l'intérieur de ce mavoy, des gens qui rentrent dans le mavoy à partir des cours, il y a du va-et-vient et des gens. Et à la fin de cette cour, il y a Reshut Rabim. Mais ça ressemble un petit peu. Donc pour empêcher que les gens vont pas confondre, parce que c'est Reshut Yachid, parce que le mavoy et les cours, c'est Reshut Yachid. Mais comme au niveau visuel, ça risque de confondre, on met un signe, ou un kora en haut, ou un lechi, pour rappeler les gens, faites gaffe, maintenant que vous allez traverser, quand vous traversez ce seuil, vous rentrez dans un autre Reshut Rabim, il faut faire attention. Ok? Ça c'est... mais on s'écrit ici... Les cours, c'est Oui. quoi les cours? Les Reshut. Ah, Yachid. Ok. Et l'allée? Et l'allée aussi. C'est un Rabim. Non, l'allée aussi. Elle est quoi? Elle est aussi Reshut Yachid. Parce que les cours, c'est des endroits qui sont clôturés des côtés. Il y a un mur, disons, qui entoure les cours des côtés. À l'intérieur, il y a des maisons. Et les cours eux-mêmes, ils donnent au milieu des cours, il y a comme une impasse qui donne sur la route principale. Donc il faut un poteau à l'entrée de l'allée. Tout ça, c'est Reshut Yachid. Mais il faut, comme tu dis, il faut à l'entrée de la cour qui donne sur Reshut Rabim, un truc là, comment on appelle ça? Un lechi ou un poteau. Oui. Un poteau avec... Mais oui, à part ça, on a besoin de quelque chose d'autre. À part ça, on a besoin aussi... Hein? Il faut faire un héros pour le... Exactement. À part ça, on a besoin d'un héros pour le mavoy. Ça s'appelle Shitufei Mevoot. C'est pour permettre aux cours, la même façon que dans un khatser, il y a un Eruv Khatserot. Eruv Khatserot, ça permet aux habitants de la cour de transporter de leur maison jusque dans la cour, et de la cour jusque dans leur maison. Comme, encore une fois, au niveau visuel, ça a l'air comme un Reshut Rabim, ils ont institué les sages qui vont faire un Eruv Khatserot. Tout le monde contribue ensemble pour un pain, je sais pas quoi, un repas qu'on met dans une maison. C'est comme si tout le monde habitait dans la même maison. Les sont reliés les unes aux autres. Ça, c'est pour permettre à tous les résidents de la cour, un Eruv Khatserot, tous les résidents de la cour de transporter de leur maison jusque dans la cour. Alors la même idée s'applique vis-à-vis des cours et le mavoy, pour permettre aux résidents des cours d'utiliser l'impasse
il faut aussi un shitufei mevoot. Et les cours eux-mêmes, ils se mettent ensemble pour y mettre quelque chose dans le mavout. Hein? Un paquet de matzos. Ok. Non, parce que ça reste toute l'année. Oui. Parce que si c'est un pain, Ça, il faut le changer à chaque quelques jours. Ok, maintenant, quel est le scénario ici? Tanyana mihachi, mavoy sheshave le tocho, venaasa midron le reshut rabin. Cette impasse, elle est élevée. Et à fur et à mesure, quand elle va aboutir sur la fin, sur le reshut rabin, ça descend, il y a une pente. C'est une pente. Ou l'inverse. Au Shavé les Reshut Rabim, le sol au début de ce Mavoy, il est au même niveau que le Reshut Rabim, mais il y a une pente qui commence à l'intérieur de cette Mavoy, à l'intérieur de l'allée. Naasa Midron le Toho. À l'intérieur de... Oui, il y a deux possibilités. À l'entrée de l'allée, il y a une pente. Il y a deux possibilités. Ou, à partir de l'allée, ça commence à une pente qui descend, de sorte que l'allée elle-même, et le sol de l'allée, il est plus en bas. Oui. Ou l'inverse, l'allée, elle est plus en haut, mais à fur et à mesure qu'on s'approche à l'entrée de Reshut Rabim, il y a une pente qui descend. Oui. Voilà, ça c'est les deux possibilités. Et la Gemara dit que dans les deux cas, Oto Mavoy Eino Tsarir, Lo Lechiv Velo Kora. Ce Mavoy n'a pas besoin d'un signe. Il n'y a pas besoin d'un signe, comme on l'avait dit avant, ou un Coran ou l'Echi. Pourquoi? Le signe lui-même, c'est la pente. La pente elle-même, apparemment, elle se considère comme un signe. Rabbi Chanina ben Gamliel omer tel amitlaket asara mitoch arba vezarak venach al gabav chayav. Regardez juste le dernier Rashi sur la Gemara. Oto mavoy eino tzarich lechi de oto gova shebetzad hapetach hava le mechitza af al pi shehu meshaper veholech. Parce que c'est considéré encore une fois cette différence d'auteur, le fait que ça commence à descendre ou le fait que ça monte, c'est ça, c'est déjà ça, ça agit en tant que signe. Ok, nouvelle Mishnah. S'il n'y a pas de questions. Et l'inverse, c'est-à-dire que si quelqu'un a lancé un objet du Reshut Rabim dans l'allée, et si l'allée est plate, elle n'est pas en hauteur, elle n'est pas en descente. Bon. Et il a transgressé. Est-ce qu'il a transgressé? Il a transgressé parce que le Mavoy, c'est un Reshut Yachid. Et lui, il était dans... À condition qu'il y ait un Lechi à l'entrée. Non. Le Lechi, encore une fois, à l'entrée, c'est simplement un point de repère. C'est simplement un signe pour dire aux résidents, aux habitants, fais gaffe. Tu es maintenant en train de franchir une frontière entre Reshut Yachid et Reshut Rabim. Si tu portes quelque chose, mets-le par terre. Ne continuez pas à porter. C'est simplement un signe. Mais l'essence, la nature de cet espace, le Mavoy, le Chatzot, c'est Reshut Yachid. Si un type est dans Reshut Rabim, il jette un projectile qui tombe à l'intérieur, il est transgressé, sans rien, c'est rien à voir avec le Lechi. Le Lechi, la Korah, c'est simplement un signe pour les résidents de leur dire faites attention de ne pas continuer à porter. Quand vous franchissez cet espace. Tu as compris ou pas? Non. Je vais dire que il faut bien que les gens de l'extérieur, oui, de l'extérieur des cours, oui, qui n'habitent pas dans le coin, oui, sachent que cette zone, cette allée est Reshut Rabim. C'est ça. Sinon, si je ne sais pas, je ne sais pas. Tu entends? Le but du poteau, il y a un poteau qu'on met... Donc il faut un poteau. Il y a un poteau qu'on met, oui, d'un côté de cette allée à l'autre. Ou s'il n'y a pas de poteau, on met comme une planche ou un poteau, voilà, un poteau à la verticale d'un côté, un des deux côtés. Ça sert de signe, aussi bien pour les gens qui sont à l'intérieur, aussi bien pour les gens qui sont à l'extérieur, pour leur dire faites attention, vous êtes en train de franchir un nouveau espace, qui est un autre domaine. Oui. Voilà. Mais c'est ça ce que je dis. Ah, t'as raison. Mais non, j'ai besoin d'une séparation. Non. Si je ne sais pas, moi je ne peux pas savoir. Je jette. C'est pas une séparation, c'est un signe. S'il n'y avait pas de poteau, c'est pareil. Un signe. Mais non, s'il n'y a pas de poteau, c'est pareil, ça reste un domaine privé.
même si c'est pas signalé. Et il faut que ça soit signalé. Mais s'il n'y avait pas de poteau, ça reste un domaine privé. Voilà. Ok. Il faut le savoir. Exactement comme si on a précisé que le poteau et le lehi, ça ne change pas l'identité ou le statut de cet espace. C'est un reshut yachid. C'est simplement un signe pour avertir aux gens, faites attention de ne pas continuer à porter un objet parce que vous êtes en train de passer de reshut yachid à reshut rabim ou vice-versa. Mais je ne comprends pas, cet halakha qui n'a pas besoin de lehi ou de kora s'il y a une pente, ça n'a pas vraiment de rapport avec le fait de la colline qui est Asarat Fahim et Arba Amot, et tout ça, c'est... T'as raison. T'as raison. Non, parce que si mais c'est possible, hein? Si c'est en pente, il n'y a pas de sommet comme... C'est pas écrit ici, la hauteur des choses, c'est pas écrit que c'est... On n'a pas besoin que ça va être une hauteur de 10 pour être parlé d'Asarat Fahim, Reshut Yachid, parce que c'est un Reshut Yachid, parce que c'est entouré de clôtures. Alors quel est le lien? Le lien, c'est simplement... Alors, quel est le lien? Le lien, c'est que, disons que l'allée oui. à l'intérieur, okay, il est en haut. Mais il descend, et disons jusqu'à l'entrée, il est au même niveau du sol à l'entrée. Okay. On risque de dire, ok, c'est le même niveau du sol, où il y a un signe, il n'y a pas de signe. Mais la meuf, on considère, comme on avait dit avant, que c'est, comme ici, c'est en haut, comme ici, c'était aussi en haut, c'est comme si c'était en haut ici. Si c'est en haut ici, c'est comme s'il y avait un signe. On considère que cette pente, à l'extrême, au début de l'allée qui donne sur Reshut Rabim, c'est comme s'il y avait, c'était en haut. Ça, c'est le kesher. Nouvelle Mishnah. Zarak letoch daled amot venitgalgel chutz לדלת אמות פטור. חוץ לדלת אמות ונתגלגל לתוך דלת אמות חייב. Quelqu'un qui a jeté un objet et il avait l'intention de jeter l'objet à l'intérieur de 4 amot, pas plus loin. Alors, s'il avait jeté un objet dans le Reshut Rabim moins que 4 amot, il n'y a pas de problème. Mais venitgalgel chutz לדלת אמות, on va voir, mais c'est pas que ça roulait, parce que si ça roulait, ça veut dire que c'est tombé par terre, et puis ça roulait, mais c'est pas le cas. Ouais, on va voir, pas tout. Si il avait jeté l'intention de jeter plus loin que 4 amot ou plus loin, chutz לדלת אמות, ונתגלגל לתוך דלת אמות חייב. Et après, il est retourné, il est chayav. Il est retourné, c'est pas qu'il est tombé. Alors, tu me dis qu'il est tombé. On va voir. Déjà, qu'il soit pas tour, ça semble évident. Voilà, exactement. Ça semble évident que même le cas qu'il est chayav ou pato, dans les deux cas, ça semble évident. Nahum, vous êtes d'accord? Dans les deux cas, la Mishnah, ça semble évident. Non. Bah, tu me dis au début que Zarak les torts daled amot, nigagel le chutz daled amot pato. Bien sûr, tu as jeté un objet. Il est tombé à une distance de moins que 4 amot. Après, ça continue à rouler. Ça dépasse 4 amot. Mais lui, quand ça roulait de sa propre, comment dire, la conséquence de... C'était la conséquence, c'est pas la conséquence directe de son acte d'avoir jeté le truc. Le moment que c'est tombé, lui, il est hors de, il est plus dans l'image, il est plus dans mais si ça roulait, il faut bien que quelque chose ait favorisé ce roulement. Oui, et quoi? On va voir. Lui, c'est le vent qui l'a fait. On va voir. Et si tu dépasses 4 amot et ça tombe, après ça revient, à cause ça roule et ça revient, bah c'est évident qu'il est chayav, parce qu'il a dépassé plus que 4 amot. On va voir. Oui, ça on comprend. Non, moi je comprends. On va voir d'abord le Rashi. Zarak chutz daled amot venit galgel bo chayav. Lo shenafal la'aretz. Rashi dit que quand tu me dis c'est dépassé 4 amot, après c'est retourné à l'intérieur de 4 amot, il est chayav. Rashi précise tout de suite, lo shenafal la'aretz, c'est pas tombé par terre,
Parce que si c'était tombé par terre, l'autre on n'a pas besoin de le dire, c'est une évidence. Et là, mina avir les tordal et damot. Disons, c'est une espèce de ballon. Un espèce de ballon. Un boomerang. Hein? C'est un boomerang. Ok, un truc comme ça que c'est... Non, mais le boomerang. Un ballon, et puis le ballon, il a dépassé 4 amotes, il ne s'est pas posé. Et le vent l'a remis à l'intérieur. Alors là, bizarrement, on considère qu'il est chayav. Alors la Gemara, tout de suite, elle dit, Vaha, l'onar. Ce ballon, l'onar, il ne s'est pas posé par terre. Alors, de quel droit est-ce qu'on dit c'est comme s'il avait, dépassé une distance de 4 amotes, le ballon? Il n'a pas. Il a dans l'air, il est en haut, il a dépassé 4 amotes. Mais le vent a fait en sorte qu'il est retourné. Et, alors, pourquoi est-ce que tu dis qu'il est chayav? L'onar. Amar Rabbi Yochanan behushen nachal gebei mashehu. On dit que non, apparemment il y avait un quelque chose. Le quelque chose en question, c'est pas pourquoi il dit quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait, c'est pas, ce quelque chose n'a pas une identité de reshut hayachid. Il y avait, je sais pas, un promotoire, il y avait un bâton, il y avait un truc, et ça bounce, ça collait sur le truc, on parle de ça. Donc il y a eu une espèce d'atterrissage, en quelque sorte, du ballon. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Il faut préciser, on va voir. Tanya Namihach, il y a une braïta qui dit la même chose. Zarak chutz le daled amot vedachafato aruach vechnisato. C'est allé, lui, il a jeté plus loin que 4 amot, mais le vent après l'a fait retourner ce ballon à l'intérieur. Afalpi shechazra veotziato. Même si après le vent à nouveau l'a fait à nouveau sortir. Pas mais tout. Avant de parler du vent, parlons du rebond. Je lance un objet. Ok, je lance un objet. Il tombe à moins de 4 amotes. Mais simplement, il rebondit. Donc, c'est moi qui ai donné une cinétique, un effort. Oui, mais nous, on donc, sait... et ça va au-delà de 4 amotes. Mais nous, au contraire. Mais nous, on sait... on sait que quand on parle de déplacer un objet, que ça soit reshut hayachid et reshut rabim, ou... Oui, Attends ou même de déplacer un objet 4 amot, de reshut rabim, ça comprend toujours 2 actes. Akira, soulever, hanacha et poser. Oui. Il me semble, peut-être j'ai tort, mais il me semble que le moment qui s'est posé la première fois, oui. C'est fini, il l'a posé. Il a fait l'acte de poser, il l'a fait. Ça existe. Après, quand ça se soulève, c'est pas lui, c'est un truc secondaire. Quand ça s'est posé à cause du projectile qui est en... Alors là, il a fait hanacha. Après que c'est un rebond, c'est un truc indépendant en quelque sorte de lui. Mais on va reprendre ça demain. Pour 5 minutes, je vais vous dire une chose. On va reprendre ça demain, pas demain, mercredi. Ça va rebondir dans ma tête, ça, d'ici mercredi. Juste une petite idée. Une toute petite idée que nous, on sait qu'il y a le verset au début de Parashat Hashavua qui s'écrit « Vasuli Mishkan v'shachanti betocham » Vous allez me créer un Mishkan et je vais résider parmi vous. Et vous, exactement, et les sages ils disent, ça aurait dû être écrit V'shachanti betocho. Vous allez me créer un Mishkan et je vais résider dans le Mishkan. Et la dracha est que Akadosh va résider dans le cœur de chaque juif. Okay? Mais ça veut dire qu'apparemment, il y a une corrélation entre le Mishkan qui est physique et celui qui est, disons, Avodat Hashem qui se déroule dans le cœur. Il y a un Mishkan qu'on est censé construire dans notre cœur. De la même façon que dans le Mishkan physique, il y avait des gens qui avaient chez eux du bois. Alors, ils ont apporté du bois. Il y avait d'autres qui avaient chez eux des tissus. Ils apportaient des tissus. D'autres, ils avaient des métaux, de l'or, l'argent. Chacun a apporté, en fin de compte, la chose qu'il avait, la bracha qu'il avait. Il contribuait ça. La même chose dans Avodat Hashem, dans notre Avodat Hashem. S'il y a un type, par exemple, qui a un très bon cœur, il est comme ça, il est très bon cœur, il ressent beaucoup la peine des autres et tout ça, il est très sensible. Alors lui, il prend ça, il canalise ça dans Chesed. Il fait beaucoup de Chesed dans Avodat Hashem, il met en relief ça. Si quelqu'un d'autre, il est
C'est un costaud, il a beaucoup d'énergie. Alors, il fait beaucoup de mitzvot. Il a canalisé cette énergie d'être costaud et de charoutz pour faire courir à droite à gauche faire des mitzvot. Quelqu'un d'autre il a un côté intellectuel, il sait très bien comment penser, il va canaliser ça dans l'étude de la Torah. Ça, c'est l'idée, que chacun il prend l'attribut qu'il a en particulier et il l'utilise dans Avodat Hashem. Maintenant, il y a un truc qui est intéressant, regardez très vite dans la Gemara qu'on avait vu auparavant. Regardez Tzadik Tet, Amoud Aleph. 2 minutes encore, Tzadik Tet. On avait vu ça auparavant. Combien est-ce qu'il y a de couvercles il y a sur le Mishkan? Combien de couvercles il y avait sur le Mishkan? De couverture. Couverture, combien? La Mishnah ou tu lis la page? Tzadik Tet Amoud Aleph. En haut. Il y avait 4. 4 ou 5. 4 ou 3. 4 ou 3. Alors on va voir, parce que c'est dans la Torah. On avait vu les deux, en haut, en bas, et en haut il y avait les choses à base de poils de chèvre. Après il y avait encore 2 à base de peau, de techachim, encore 2, quelqu'un qui dit que c'était divisé en 2. Quoi que ce soit, regardez très vite, Tanoura Banan, vous voyez, Tzadik Tet Amoud Aleph. Yeriot atachtonot shel tchelem v'shel argaman v'shel tolad shani v'shel shesh ve'elyonot shel maaseh izim. On avait dit que la tranche de rideau en bas était faite de plein de fils différents qui étaient embobinés ensemble, et celle en haut était entièrement faite à base de poils de chèvre. Ve'gdola chachama sheneemra ba'elyonot yoter mema sheneemra betachtonot. Il y a plus de sagesse et plus de chokhma qui a été investi en faisant celle qui est en haut, qui est uniquement faite de la même matière de poils de chèvre, que celle qui est en bas, qui est bizarre. Dilu betachtonot ktiv vechol isha chokhmat lev biyadea tavu, ve'ilu be'elyonot ktiv vechol anashim asher nasa liban otana bechokhmat tavu et haizim. Quelle est la raison, en dépit du fait que ça devrait être le contraire? Compris la question, ça devrait être le contraire. Oui. Alors pourquoi il y a plus de chokhma qui est impliqué dans la construction de celle qui est en haut, en dépit du fait que c'est construit uniquement de la même matière des poils de chèvre? Tanya, Meshum Rabbi Nechemia, Shatouf be'izim, ve'tavui min ha'izim. Les poils des chèvres, ils étaient lavés pendant qu'ils étaient toujours attachés au dos des chèvres qui étaient vivants, des chèvres ou des boucs, je sais pas quoi. Et pas seulement ça, les poils, on les a formés en ficelles, pendant tout, ils ont fait ça sur le dos. Alors pourquoi ils ont fait ça? Ça complique la vie. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que apparemment, parce que ça retient du barak, du zohar. Que ces fils, si on les coupait d'abord, après on les transformait en fils, les poils en fils, ça perd de son éclat. Quand tu fais ça sur le dos, ça conserve son éclat. Alors la couche qui est en bas, qui est faite de poils de tsemer, trelet, argaman, tolad, shani, tout ça c'est tsemer, ça vient aussi de moutons. Pourquoi on n'a pas fait la même chose? Parce que ça, de toute façon, c'est peint, c'est teinté. Tolad, shani, argaman, c'est rouge, et trelet, c'est bleu. Donc, c'est pas important. Mais la couche en bas qui est faite à base de poils de chèvre, ça reste à son état naturel. Alors, pourquoi, en fin de compte, qu'est-ce qu'on voit? On voit à quel point ils se sont investis pour faire une différence, que ça a plus d'éclat. À cause d'une petite différence comme ça, un peu plus d'éclat, ils ont fait tout ce travail compliqué de créer les fils à partir des poils qui étaient toujours attachés au dos de l'animal vivant. Qu'est-ce que c'est censé nous enseigner à nous? De notre Mishkan, à nous, notre Avodat Hashem, à nous, qu'on est censé construire pour Hashem. Aussi, on devrait valoriser les mitzvot qu'on fait. Quand quelqu'un fait une mitzvah, pas seulement il fait une mitzvah, il devrait investir du temps et de la marchava, comment faire cette mitzvah de la meilleure façon possible. Quand quelqu'un il achète une maison, ou quand quelqu'un il achète une maison, ou quand quelqu'un il fait un shiput, regarde combien d'énergie et de pensée il investit. Tout doit être, il prend, comment on dit, un ingénieur, une chose pnim, comment on dit,
Architecte d'intérieur. Architecte Tout d'intérieur. ça, et les couleurs, et le truc au millimètre, et les mesures, et quel point on va à un magasin, on va à un autre magasin pour comparer les prix, tout ça, c'est pour notre maison. Quand nous, on veut construire notre maison. Quand on est censé construire un Mishkan pour Akadosh Baruch Hu, on devrait au moins investir un peu plus de pensée. Comment les mitzvot que j'ai fait, comment je les fais? Comment je les fais? Est-ce que je peux les faire d'une façon qui est plus belle, plus respectable, plus chose? La même chose, les pensées, parce qu'Avodat Hashem, ce n'est pas seulement les actions, c'est les pensées. Est-ce que les pensées que j'ai maintenant dans ma tête, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est content avec ces pensées? Est-ce qu'il est content avec les pensées que j'ai dans ma tête? Un petit peu de, comment on dit, réfléchir, est-ce que c'est qualité? L'avodat Hashem que je donne, est-ce que c'est un truc de qualité ou pas? Et ça, si on apprend ça à partir des poils des chèvres, que oui, on devrait, que le Mishkan qu'on construit dans notre cœur, il doit être investi avec beaucoup d'énergie de temps. Voilà.